Bienvenue dans cette vidéo où on va parler du charlatanisme et de la naturopathie, puisque bien sûr, comme la plupart des naturopathes, j'ai été targuée de charlatanisme. Donc oui, je suis Julie Marchand, je suis naturopathe, et on va parler de ça aujourd'hui, mais vous allez voir que je ne vais pas que prêcher pour ma paroisse et que c'est un vrai sujet aujourd'hui de trouver un naturopathe qui soit compétent et bien formé. Alors, je voulais déjà commencer par vous dire que la naturopathie est considérée, reconnue en tout cas, dans pas mal de pays en Europe et partout dans le monde, et qu'il n'y a que en France où on est dans un espèce de vide un peu juridique et autres, puisque nous, les formations, effectivement, ne sont pas reconnues. Le métier de naturopathe n'est pas reconnu en France. Ce n'est pas le cas dans tous les pays d'Europe. Ce n'est pas le cas dans le reste du monde où les naturopathes travaillent dans les hôpitaux. Donc, si vous n'avez pas confiance en ce que je vous dis et en ce que vous disent les naturopathes et les médecines alternatives, ayez confiance au moins entre les médecins qui travaillent avec eux dans le reste de l'Europe. Ça, voilà, c'est une spécificité, on va dire, française de ne pas reconnaître la naturopathie. Moi, je trouve ça dommage parce que euh, c'est enlever en fait des solutions possibles ou en tout cas une complémentarité des pratiques pour les patients. Bon, voilà, il y a diverses raisons pour lesquelles la naturo n'est pas encore reconnue en France, mais qu'importe, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors, je vais commencer par le sujet qui fâche tout de suite. Oui, il y a des faux naturopathes. Je vais vous donner des exemples que je vous avais donnés déjà dans mon blog, mais qui sont hyper parlants. Quand je me suis installée, après ma formation avec Robert Masson, qui est un des plus grands naturopathes français reconnus, là même en France, évidemment, je me suis installée dans mon premier cabinet, j'ai mis ma plaque sur le mur extérieur, et là j'ai vu une femme installer elle aussi sa plaque de naturopathe juste en face, dans la même rue que mon cabinet. Bien sûr, ça m'a un petit peu dérangée, et en fait cette femme m'a contactée. On a échangé, voilà, on a partagé ensemble, elle avait plein de connaissances, elle travaillait surtout sur la maladie de Lyme, bon pourquoi pas. Mais en fait, au fur et à mesure que j'échangeais avec elle, je me suis rendu compte que cette femme n'était pas formée. Elle mettait en pratique des conseils qu'un médecin lui avait donnés en remède naturel qui avaient fonctionné pour elle, et donc elle s'était dit que voilà, elle allait s'installer en tant que naturopathe. Donc elle n'était pas formée, elle proposait des réglages alimentaires véganes, ce qui est horrible pour la plupart des naturopathes évidemment. Alors bien sûr, elle avait des connaissances, elle avait eu des expérimentations, et donc elle voulait transmettre ça, et donc ça, pourquoi pas, c'est vraiment ça part vraiment d'une bonne intention. Mais un naturopathe, il ne fait pas que transmettre ce qu'il a expérimenté, évidemment, sinon on ne pourrait pas travailler sur un large spectre. L'idée, c'est qu'on a besoin d'être formé pour comprendre les autres organismes que le nôtre, quoi. Donc voilà, ça, effectivement, c'était typiquement une fausse naturopathe, puisque comme il n'y a pas de certification officielle, qu'il n'y a pas de reconnaissance de diplôme d'État, enfin, en réalité, n'importe qui peut mettre une plaque de naturopathe sur un mur et ouvrir son cabinet. Donc ça, oui, c'est un gros problème. C'est un gros problème en France, puisque du coup, ça ne garantit pas qu'il y ait un accès à un praticien qui soit compétent. Donc ça, c'est le premier gros problème. Le deuxième problème, c'est la formation, bien sûr, puisqu'il y a une grosse mode en ce moment des naturopathes. Moi, quand je me suis installée, il y avait très peu de monde. Aujourd'hui, ça pousse comme des pâquerettes. Alors, à la fois, tant mieux, puisque c'est une pratique qui gagne à être connue, qu'il y a de la place pour tous, et que vraiment, les personnes qui sont en recherche de solutions naturelles et de solutions durables, qui n'ont pas trouvé de solution ailleurs, ont besoin que ces pratiques soient plus visibles. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais il y a des formations. Moi, je vois des formations en formation express en 3 semaines sur Internet, je ne sais pas quoi. Donc il y a beaucoup, beaucoup de différences entre les différentes formations. On n'a vraiment pas toujours des formations de qualité, ou alors il y a des formations de naturopathie où on fait plein d'autres choses avec, naturo, réflexologie, massage, trucs, bidule. Donc plus on fait, c'est mon avis personnel, mais plus on fait dans ces 2 ans d'études, plus on travaille différentes disciplines et moins on les approfondit finalement. Donc bon, voilà. Moi c'est pour ça que j'avais choisi l'école de Robert Masson, puisque au moment où j'ai suivi son enseignement,
il avait plus de 50 ans d'expérience et de retour d'expérience, donc il savait réellement ce qu'il nous disait, ce qu'il transmettait, etc. C'était une figure vraiment reconnue, et donc voilà, moi j'ai été, on va dire, chez un des papas de la naturo en France parce que j'avais besoin de quelque chose de solide et surtout de quelque chose de concret. Donc lui, avec ses 50 ans d'expérience, voilà, il avait un retour sur les choses, il était capable de nous dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Enfin bon, ça, je vous ferai peut-être une autre vidéo pour ça, mais voilà, il faut une formation qui soit conséquente et qui soit solide, et ce n'est pas le cas de toutes les formations. Je me souviens aussi je travaille avec une amie éthiopathe, et on travaille sur des cas ensemble. Alors elle, voilà, elle avait une personne où un naturopathe lui avait dit que ses problèmes qu'elle avait étaient liés à une déshydratation, alors que les problèmes, enfin les sources enfin les symptômes de la déshydratation n'étaient pas du tout ce qu'elle avait. Alors c'est peut-être ce qu'elle a retenu. Peut-être que le message de ce naturopathe était différent, mais effectivement, moi j'ai trouvé que son raisonnement était vraiment ultra léger. Alors par contre, bien sûr qu'on devrait à peu près tous boire un peu plus, donc ça nous apporterait un certain nombre de bienfaits, ça c'est évident, mais enfin voilà, là, sa proposition en tant que naturopathe était vraiment très légère. Et là, je me suis dit, bon, voilà, c'est dommage, ça donne une image de la naturo comme quelque chose d'un petit peu fantasque. Alors d'ailleurs, je n'avais pas prévu d'aborder ce point-là, mais j'en profite parce que j'y pense, en parlant maintenant. Dans la naturopathie, il n'y a pas de croyance, de spiritualité ou je ne sais pas quoi. Ça ne fait pas partie de la pratique. Après, que les praticiens aient, eux, une pratique spirituelle, religieuse, que sais-je, j'en sais rien, qu'importe, ça c'est le domaine personnel. Mais il n'y a pas du tout cette approche-là dans la naturopathie. C'est pas du tout quelque chose de fantasque ou relié aux croyances, où il n'y a pas besoin d'y croire pour que ça fonctionne. La naturopathie, c'est qu'est-ce que tu mets dans ton corps, comment est-ce que ça réagit. Si tu mets un carburant qui n'est pas adapté à ton corps, bah ça ne fonctionne pas forcément. Si tu as des habitudes de vie qui ne sont pas reliées aux capacités de ton organisme, c'est pareil, ça ne marche pas. Enfin, c'est vraiment du factuel, c'est de l'hyper concret, quoi. Donc il n'y a pas du tout cette image un peu, enfin voilà, ce côté un peu fantasque, spirituel, machin. Ça ne doit pas rentrer dans un cadre de rendez-vous. Si vous avez envie d'en parler à votre naturopathe, bon, bah, bien sûr, c'est ouvert. Nous, on crée des espaces d'écoute, etc. Mais dans la pratique elle-même, ça n'a absolument, absolument pas sa place. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, du coup, on oppose la médecine allopathique et les médecines plus traditionnelles, plus naturelles. Et c'est dommage parce que, comme je vous disais en début de vidéo, ça empêche les personnes, enfin ça réduit en fait l'offre de soins pour les personnes qui ont besoin de solutions. Donc c'est dommage. Je ne comprends absolument pas cette opposition entre médecine allopathique et médecine naturelle. On est dans une vraie complémentarité. Les médecins ne sont pas naturopathes, les naturopathes ne sont pas médecins non plus, évidemment. On a chacun notre domaine de compétences. La médecine allopathique va faire des merveilles dans tout ce qui est problème aigu, et la naturopathie dans tout ce qui est chronique. Donc voilà, on a deux domaines d'expertise qui sont différents. C'est dommage de ne pas pouvoir travailler ensemble, comme c'est le cas donc, dans plein d'autres pays d'Europe ou du monde. C'est vraiment, vraiment dommage qu'on se prive de ça. On est toujours dans quelque chose où on doit opposer les pratiques, opposer les gens, etc. Je ne comprends absolument pas je ne comprends pas, en fait. Il faut que, en tant que praticien santé ou praticien bien-être, avoir un panel de contacts, etc., connaître les autres pratiques, ça permet, nous, d'orienter les personnes qui viennent nous voir quand nous, on arrive à la fin de notre travail et qu'il y a encore des choses à ajuster ou qu'on n'est pas, que la personne, voilà, qu'on a besoin d'un autre domaine de compétences pour aller travailler le bien-être durable de la personne. C'est hyper important qu'on connaisse les autres pratiques pour offrir une vraie complémentarité aux personnes qui sont en recherche de solutions. Bon, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, peut-être que ça arrivera. Je regarde mes notes. Je voulais pas vous faire une vidéo trop longue, mais si, bah, évidemment. Je parlais aussi des naturopathes qui sont confrontés au réel. On est confronté au réel, c'est-à-dire qu'on peut nous targuer de charlatanisme ou autre, mais enfin, juste
humainement, on a quelqu'un en face de nous qui vient chercher, qui a des problématiques, qui vient chercher des solutions. Non, mais si on n'avait pas de solution à apporter, est-ce qu'on pourrait recevoir honnêtement ces personnes-là, quoi? Non, mais je veux dire, notre intégrité, elle tiendrait pas le coup, notre humanité tiendrait pas le coup non plus quand on a quelqu'un en face de soi qui veut des solutions, si on n'est pas capable d'en apporter, si on n'est pas capable d'apporter des pistes de réflexion, des résultats en fait concrets. Non mais comment est-ce qu'on pourrait recevoir cette personne? Non mais honnêtement quoi, est-ce que vraiment, est-ce que ce serait possible? Mais même notre ego le supporterait pas quoi. On pourrait pas prétendre prétendre avoir des connaissances que ça ne donne aucun résultat. Donc il faut aussi remettre ça un petit peu au centre et revenir dans quelque chose d'un peu plus logique. Euh, Il y a des mauvais naturopathes, comme il y a des mauvais enseignants, comme il y a des mauvais garagistes, comme il y a des mauvais peintres en bâtiment et comme il y a des mauvais médecins. Et que, enfin, voilà, oui, il y a des mauvais naturopathes. Oui, bah oui, oui, ça existe. Est-ce qu'après, il faut mettre tout le monde dans le même panier? Je ne pense pas. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on trouve du coup un bon naturopathe? C'est quand même le but. Un bon naturopathe, il faut vous renseigner sur la forme. Alors, après, il ne faut pas faire des recherches, vous n'avez pas que ça à faire, mais juste voir si la personne est certifiée d'une vraie école. Ça, c'est la base, hein, c'est toujours écrit sur les sites internet ou les cartes de visite, les plaques, etc. Donc vérifier qu'il y a une vraie formation, se fier aussi à tous les témoignages, hein, les témoignages des autres personnes qui sont passées par leur cabinet, donc les étoiles sur Google, les pages témoignages, etc. Vous pouvez aussi évidemment faire confiance au bouche à oreille, quand on vous conseille un naturopathe, bon, une personne qui est contente, qui a eu des résultats, voilà, si quelqu'un vous parle d'un naturo et vous dit ah, tu devrais essayer, vous devriez peut-être essayer, faire confiance aux autres praticiens qui peuvent aussi vous recommander tel ou tel naturopathe, puisque aucun praticien ne va mettre en danger sa réputation en conseillant le travail de quelqu'un qui ne fait pas bien son travail. Ça, c'est évident. Donc faites confiance aussi aux recommandations. Et puis, simplement, appelez en fait. Prenez le temps d'appeler le naturopathe. C'est pas parce que vous appelez la personne que vous êtes obligé de prendre un rendez-vous, évidemment, et discuter de votre problématique, échanger avec la personne, allez les rencontrer aussi sur les salons bien-être, mais prenez le temps d'échanger avec la personne et de juste vous dire, ok, est-ce que le contact passe? Est-ce que, voilà, faites confiance aussi à votre ressenti. Mais donc, ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Je ne sais pas si les personnes qui me mettaient dans les commentaires que je prenais le charlatanisme regarderont cette vidéo. Peut-être que ce sera que des personnes qui sont déjà convaincues, mais en tout cas, oui, il existe de mauvais naturopathes. Oui, il existe de bons naturopathes. C'est comme dans tous les milieux professionnels. Ce qui est important, voilà, c'est d'avoir confiance dans le raisonnement de la personne, puisqu'un naturopathe, il y a sa formation, mais il y a aussi tout son raisonnement qui se développe au fur et à mesure qu'il enrichit ses connaissances, au fur et à mesure qu'il enchaîne les rendez-vous, etc. Bien sûr, les choses s'étoffent, sa connaissance s'étoffe, sa manière de cibler, d'aller trouver le déséquilibre s'étoffe aussi. Voilà, faites confiance à l'expérience, faites confiance au témoignage, faites confiance à votre ressenti quand vous discutez avec la personne, si ça vous semble juste ou pas, et puis essayez, quoi. C'est ce truc où c'est votre corps, vous verrez, là, il n'y a rien à voir avec les croyances, c'est votre corps qui va répondre favorablement quand vous mettez en place une alimentation, une hygiène de vie, des pratiques santé qui correspondent aux besoins de votre organisme, il va répondre vraiment favorablement à ça. Donc expérimentez, moi c'est toujours ce que je dis, il faut expérimenter par le corps quand c'est juste, vous avez des résultats qui sont plutôt rapides et surtout qui sont durables. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, quoi. Le charlatanisme, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Je veux dire, on n'est plus dans les années 20, 30, 40 où il y avait des séances de je ne sais pas quoi. Là, ok, on pouvait faire croire plein de choses à n'importe qui. Non, mais aujourd'hui, à notre époque, c'est plus possible. Tout le monde a Internet, tout le monde a un minimum a accès à énormément de connaissances. Enfin, honnêtement, quoi. Je veux bien qu'on puisse encore utiliser ce mot, mais est-ce qu'il n'est pas un peu désuet quand même par rapport à notre époque? Donc voilà, oui, il y a des faux naturopathes. Oui, il y a un problème de cadre
seulement, enfin il y a d'autres pays bien sûr, mais en France en tout cas, il y a un problème de cadre avec les naturopathes. C'est pas le cas dans les autres pays d'Europe, c'est pas le cas dans d'autres pays du monde. Bon, c'est le cas ici, mais je continue à dire heureusement qu'on est là parce qu'on propose une offre de soins qui est différente de ce qui existe dans la médecine allopathique et la complémentarité est hyper importante. On travaille hyper bien avec les médecins, on travaille hyper bien euh, avec les éthiopathes, avec les ostéopathes, on travaille hyper bien avec les psychologues. Voilà, il y a vraiment, il faut ne plus remettre le pouvoir dans une seule pratique, dans une seule médecine. Et quand vous êtes en recherche de solutions durables, élargissez votre champ, allez vers une pratique qui vous parle, mais en tout cas, à quel moment on peut dire que si on bouffe de la merde tout le temps, pardon, mais enfin, si on fait jamais de sport, qu'on bouge jamais son corps, si on ne gère absolument pas ses émotions et si on dort extrêmement mal, est-ce qu'on peut être en bonne santé? Est-ce que dire ça, c'est du charlatanisme? Je ne suis pas sûre. Et donc, ce que je viens de vous énumérer, c'est les quatre grands piliers de la santé selon la naturopathie et selon évidemment plein d'autres médecines naturelles. Euh, Ça repose sur l'alimentation, sur la gestion du stress qui vient perturber à peu près tous les mécanismes de notre corps quand il n'est pas géré, la qualité du sommeil, remettre le corps en mouvement. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont basiques mais essentielles pour que notre organisme fonctionne correctement. Et puis, les deux grands aussi piliers de la naturopathie, c'est aller chercher la cause pour pouvoir ramener un équilibre durable. Donc, on ne travaille pas sur le symptôme, on travaille sur la cause du trouble, et puis l'individualisation, puisque tous les organismes n'ont pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses, entre guillemets. Et puis il y a les contextes environnementaux de la personne, le contexte du travail, le contexte familial, est-ce qu'il y a du stress, est-ce qu'il y a des horaires complètement décalés, est-ce que voilà, la personne est vraiment prise dans sa globalité, dans son individualité. Ça, c'est vraiment ce qui fait la force de la naturopathie. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que vous aurez compris que oui, il y a des naturopathes charlatans. Ou non, tout le monde n'est pas des charlatans. Oui, il y a des vrais naturopathes. Vous êtes capable de faire la différence entre quelqu'un qui a un discours vague et quelqu'un qui a un discours beaucoup plus construit, entre quelqu'un qui a de l'expérience et quelqu'un qui n'en a pas. Voilà, faites-vous confiance sur ça. Je reprendrai une phrase, je ne l'ai pas notée, de Robert Masson qui avait fait un pamphlet sur justement le charlatanisme et qui disait, lui il avait parlé des grands à l'époque, mais je ne sais plus, hein, lui c'était dans les années peut-être 40, enfin entre 50 et 60, 70 aussi, là où il y a vraiment eu l'apogée de la naturo en France, qui disait qu'il était content d'avoir été targué de charlatans, puisque aujourd'hui tout le monde reconnaissait, donc là il parlait des méfaits du grignotage, et qu'aujourd'hui c'était reconnu par notamment la médecine allopathique, et, voilà, et il disait avec beaucoup d'espièglerie, voilà, soyons des charlatans pour faire avancer les choses. Bon, j'aimais bien cet humour-là. Mais voilà, je ne me reconnais pas sous ce terme-là. En tout cas, vous avez les clés pour trouver un bon naturopathe qui vous semble compétent. Voilà, il faut qu'on sorte de cette idée que le charlatanisme, enfin encore, je vous dis, quand on a des personnes en face de soi qui ont besoin de solutions, on ne supporterait pas de ne pas en apporter. Donc oui, si on s'est installé, qu'on a déclaré notre activité, qu'on a une plaque sur notre mur et qu'on reçoit des gens en rendez-vous, c'est parce qu'on a des solutions à apporter. Voilà, je vous dis à bientôt.